Coucou les filles et papa, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de voyage rapide qui débute sur cette photo d'Olivier Apicella, jeune français installé au Vietnam. Le jet d'eau de l'agriculteur m'a beaucoup attiré sur cette photo. On ressent le mouvement, c'est vraiment ce côté mouvement où je me suis dit waouh, c'est vraiment joli. C'est dans la ville de Sadec où a vécu enfant Marguerite Duras, la romancière où on cultive les marguerites. Pour les entretenir, les cultivateurs naviguent entre les rangées de pots disposés au-dessus de l'eau pour éviter que les fleurs terminent noyées pendant la saison des pluies, entre septembre et décembre. En janvier, comme ici, il les arrose. Le photographe nous explique qu'il a voulu saisir ce moment où l'horticulteur traverse ces lignes droites de fleurs à bord de son bateau en bois, tuyau à la main. Nous continuons dans les mêmes coloris avec cette photo animalière. Un monochrome vert, comme appelle tantôt Janssen sa photographie. Doucement, ce dernier s'est approché de la berge du petit lac du parc de Tanjung Pasir, en Indonésie. Au milieu des lentilles d'eau, le crocodile était à peine perceptible, laissant seulement émerger le sommet de sa tête. Le photographe a d'abord cru qu'il s'agissait d'un rondin de bois flottant sur l'eau saumâtre. Soudain s'est ajouté à ce tableau entièrement vert un inconscient crapaud, ton sur ton. L'intrépide visiteur y est resté un bon quart d'heure, pensant peut-être qu'il trônait sur un rocher, puis a déguerpi en un éclair, conscient sans doute de sa méprise. Il a eu de la chance, les batraciens font d'ordinaire d'excellents repas pour ces crocodiles. On change d'ambiance et de couleur pour la troisième photo de cette vidéo. J'aime énormément cette vidéo qui est clairement divisée en deux. Une couleur plus blanche, claire à gauche et plus foncée à droite. Et au fond, ce bateau qui semble se cracher contre le ponton. En ce mois de septembre, la saison des typhons touchait presque à sa fin à Taïwan. La mer restait très agitée, de fortes pluies s'abattaient encore sur la ville de Kaohsiung. Le photographe Pang Fong est resté plus de 2 heures sur ce ponton, près du fort de Siou, avant de prendre le cliché. Les vagues hautes de 6 mètres étaient très impressionnantes ce soir-là. Lors de la prise de vue, j'avais du mal à stabiliser mon appareil. Je me sentais tout petit face à cette scène d'une vigueur impressionnante, se souvient-il. Nous passons ensuite sur ma préférée photographie, animalière bien évidemment. La tortue verte porteuse d'espoir, photographie prise par Fabien Michenet, tahitien qui capture des images de la faune, récits et lagons lors de ses plongées. L'image de cette jeune tortue évoluant dans ce lagon coloré évoque une forme d'espoir. Ce type de tortues marines sont protégées par le lagon, où elles peuvent se regrouper à l'abri des hommes qui n'ont plus le droit de s'aventurer ici. En principe, car en dépit de son statut d'espèce protégée, elle reste braconnier pour sa chair. On passe ensuite à la dernière photo de cette vidéo avec un requin-baleine, gros mais fragile. On passe ensuite à la dernière photo de cette vidéo avec un requin-baleine, gros mais fragile. C'est en accompagnant Jonathan R. Green, biologiste, que le photographe scientifique Simon G. Pierce a pu rencontrer ce mastodonte. Il fait partie d'un programme de recherche et de conservation sur les requins-baleines dont l'activité consiste, entre autres, à marquer ces spécimens adultes pour pouvoir suivre leur déplacement par satellite dans l'océan Pacifique oriental. Nous voilà à la fin de cette vidéo avec toujours plus de magnifiques images. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné ce genre de vidéo. Je suis vraiment contente de reprendre un petit peu ce genre de vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.